La langue française est aujourd'hui l'une des plus parlées en Afrique. Mais pourquoi ce lien si fort entre le français et le continent africain? Derrière cette présence linguistique, il y a une histoire marquée par la colonisation, les résistances, les choix politiques, et des enjeux identitaires profonds. Plongeons ensemble dans cette réalité. Les origines coloniales. Tout commence à la fin du XIXe siècle. Pendant la course à l'Afrique, les puissances européennes, dont la France, se partagent le continent africain lors de la conférence de Berlin en 1885. La France colonise une large partie de l'Afrique de l'Ouest, du centre et même du Nord. Dans les colonies françaises, la langue française devient un outil d'administration, d'éducation, et surtout, de domination. Les écoles coloniales imposent le français comme langue de l'élite. Parler français, c'est être civilisé, disait-on à l'époque. Les langues locales sont marginalisées, parfois interdites. L'héritage après l'indépendance. À partir des années 1960, les pays africains accèdent à l'indépendance. Mais étonnamment, la plupart gardent le français comme langue officielle. Pourquoi? D'abord pour des raisons pratiques, dans des pays où il existe des dizaines, voire des centaines de langues, le français devient une langue neutre, permettant de communiquer entre ethnies. Ensuite, pour maintenir des liens avec la France, dans le cadre de la France-Afrique, un réseau d'influence politique, économique et culturelle. Enfin, parce que les élites formées sous le système colonial continuent à parler français. Et à le transmettre. Le français, langue d'opportunité? Aujourd'hui, plus de 140 millions d'Africains parlent français. Certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin ou le Cameroun utilisent le français dans l'administration, l'enseignement et les médias. Pour beaucoup de jeunes, parler français est un atout, cela ouvre des portes dans les études, les emplois, ou l'accès à l'international. Le français devient une langue de réussite sociale, parfois même de rêve. Mais cela pose aussi un problème, les langues africaines sont souvent dévalorisées, peu enseignées, voire en voie de disparition. Le débat identitaire. La question de la langue touche à l'identité. Certains Africains revendiquent aujourd'hui le droit de valoriser leur langue nationale, Wolof, Lingala, Bambara, Moré, Swahili, et tant d'autres. Pourquoi toujours penser, enseigner et rêver en français? Des mouvements émergent pour que l'Afrique reprenne le contrôle de sa culture linguistique. Des pays comme le Rwanda ont même abandonné le français pour l'anglais. Mais pour d'autres, la solution n'est pas d'effacer le français, mais de le coexister avec les langues locales. Conclusion. La forte présence du français en Afrique est le résultat d'un passé colonial, mais aussi de choix politiques et pratiques. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de redéfinir son rapport à cette langue. Entre héritage, fierté, critique et adaptation, le français reste un outil, que les Africains s'approprient à leur manière. Et toi, que penses-tu de la place du français en Afrique? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres vérités sur l'histoire et l'avenir de l'Afrique.